Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Alors ça fait un petit moment, effectivement. Mois d'août, j'en ai profité un petit peu pour souffler, pour me remettre de mon séjour en France dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et puis un petit peu pour me réorganiser dans mon dossier, en fait dans mes dossiers et préparer la prochaine saison. Donc voilà, donc j'avais un petit peu besoin de prendre du recul par rapport à YouTube. Et dans ma tête, en mon fort intérieur, je m'étais dit on reprendra les activités sur YouTube début septembre pour cette rentrée. Alors j'espère que de votre côté la rentrée s'est bien passée, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan scolaire, estudiantine, etc. Je vous parlerai donc de la rentrée ici, de la rentrée scolaire, les problèmes auxquels j'ai été confronté avec mon fils Tidiane et qu'on a dû gérer dans l'urgence. Je vous parlerai aussi, donc je vais commencer par vous parler de la situation politique au Sénégal pour vous parler un petit peu de la situation actuelle et comment je vois les choses à court terme. Alors, concernant la situation politique du Sénégal, avant de partir en France, je vous avais dit à l'époque, pour ceux qui me suivent régulièrement, que Ousmane Sonko préparait son discours de politique générale, le fameux DPG. Et normalement, à l'époque, on nous donnait une date, on nous parlait du 15 juillet. Et ensuite, je me suis rendu compte, quand j'étais en France, puisque je continuais à suivre la situation politique au Sénégal, que le discours avait été reporté. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc début septembre, on nous parle d'une date du 11 septembre. Donc ça serait dans cette période-là que logiquement, Ousmane Sonko devrait nous faire le discours de politique générale afin de savoir exactement quelle politique sera menée dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il faut savoir aussi en parallèle que l'Assemblée générale, qui a été élue il y a 2 ans, en fait, le nouveau gouvernement et le nouveau président de la République, Diomaye Faye, ne pouvaient pas la dissoudre. Et pour que la dissoudre, il faut qu'elle ait 2 ans d'existence. Cette assemblée donc, a enfin obtenu les 2 ans d'existence au mois de septembre. Donc je pense, moi personnellement, et c'est ce que je vois dans les médias et c'est ce qui apparaît, c'est qu'on va se diriger très prochainement vers une dissolution de l'Assemblée. Et qu'il y aura dans les mois qui suivent de prochaines législatives. Moi, ça me paraît évident parce que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, le nouveau président de la République et le gouvernement de Ousmane Sonko n'ont pas la majorité dans cette Assemblée. Ils font face à une majorité de l'ex-camp présidentiel de l'ancien président Macky Sall. Donc voilà que pour l'instant, il leur est difficile de mener leur politique, même de pouvoir faire ce fameux discours de politique générale face à une assemblée qui l'aurait dans une majorité hostile. Donc nous en sommes là. Nous attendons donc le 11 septembre pour voir si effectivement il va faire son discours. Et nous attendons de voir aussi si prochainement le président Diomaye Faye annoncera, ou je crois qu'il l'avait annoncé, ou c'est Ousmane Sonko, une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Donc ça en est là sur le plan politique. Autrement, pour le reste, qu'est-ce que je voulais dire ? Dernièrement, nous avions eu donc le Magal de Touba. Là, nous allons avoir le Gamou, donc du côté de Tivaouane. Et autrement, nous sommes toujours dans la période des pluies, donc il fait chaud, humide. Et nous avons eu des pluies. Et là, depuis quelques jours, ça s'est plutôt calmé, du moins de mon côté. Mais nous avons eu un temps relativement nuageux. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la situation donc, du Sénégal. J'ai vu aussi dans des articles où il parlait de Air Sénégal, la compagnie va restreindre ses destinations. Je crois qu'il y a 7 destinations, dont Lyon, Marseille qui saute, et va garder que quelques destinations privilégiées donc, pour la compagnie nationale. Voilà, autrement rien de particulier. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous parlerai donc du système scolaire, de la rentrée, comment ça se déroule et les problèmes auxquels j'ai été confronté avec Tidiane. Voilà, allez sur ce, à tout de suite. Merci. Alors me revoilà donc pour la deuxième partie. Donc il y avait un petit avion qui circulait, là il est parti, donc on retrouve le calme, la calmie et le bruit des oiseaux, donc voilà, c'est beaucoup plus plaisant.
Alors concernant Tidiane, donc en fait, tout d'abord, une chose, c'est que son film, il avait tourné un film il y a 1 an et demi de ça, je vous en avais parlé à l'époque, et il a été enfin diffusé donc, par Arte. Donc je essaierai de vous mettre le lien de cette série. C'est une série en 4 épisodes, et Tidiane apparaît dans l'épisode numéro 3 et dans l'épisode numéro 4. Vous aurez l'occasion de le voir, il joue un petit rôle, enfin il joue le rôle de Tobias, le fils d'un couple d'anciens esclaves. Et donc ça a été vraiment une expérience enrichissante pour lui. Moi, ça m'a permis de découvrir un peu ce monde-là dont j'ignorais tout. C'est très particulier. On a appris tous les deux qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de temps entre la réalisation d'un film ou d'une série et sa diffusion. Là, pour cet exemple-là, il a fallu plus d'1 an et demi. Donc là, c'est enfin sorti. Nous avons constaté avec Tidiane qu'en fait, sa voix a été changée. Donc si vous voyez Tidiane, c'est pas sa voix. Il a une voix beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Et je pense que pour tenir son rôle, puisqu'il voulait, enfin les réalisateurs voulaient que ça soit plutôt un jeune adolescent, ils lui ont mis une voix beaucoup plus adolescente que sa voix naturelle. Donc voilà, donc je vais essayer de vous remettre le lien. Et très bonne expérience pour Tidiane, et ça lui fera, je pense, un souvenir qu'il gardera toute sa vie. Pour ceux qui ont l'occasion de la voir, cette série, je vous encourage à le faire. Alors nous, d'ici, c'est un peu compliqué pour la voir. Je crois qu'il fallait un VPN. Donc j'ai pu donner le lien à la famille, à des amis, etc. J'essaierai de voir si d'ici le Sénégal, enfin depuis le Sénégal, on peut la voir. Et que voulais-je dire ? Voilà, donc voilà, si vous allez, oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que comme ça a été réalisé au Sénégal, vous verrez de magnifiques paysages, puisque ça a été tourné principalement dans le Ciné Saloum, et aussi du côté de la lagune de la Somane. Voilà, pour essayer de retrouver des paysages, puisque cette série est censée se passer, enfin c'est sur l'histoire de l'Afrique du Sud dans les années 1830. Donc on se sert des paysages sénégalais pour cette histoire qui est censée se passer en Afrique du Sud. Voilà cette petite parenthèse. Alors l'anecdote auquel je suis confronté, et pour ça je vous partage. Comme toujours, quand je parle d'un sujet, c'est soit que je me suis penché dessus, ou soit que moi, à titre personnel, individuel, j'y suis confronté. Donc je parle vraiment en connaissance de cause, mais ça n'a jamais vocation à être généralisé. Je parle des problèmes auxquels je peux être confronté, où on m'a parlé et que j'ai pu vérifier. Voilà, je ne parle pas pour ne rien dire, et je ne parle pas si je n'ai pas la maîtrise de ce sujet. Donc en fait, quand j'étais en France, on s'occupait donc de la réinscription de Tidiane, puisqu'il lui reste plus que 2 ans, la première et la terminale en programme sénégalais, bien qu'il ait fait une bonne partie de sa scolarité en programme français jusqu'en 3e. Et ensuite, il y a eu un couac administratif, et donc on a dû changer d'établissement, et il est passé en programme sénégalais. Donc Tidiane connaît les 2 programmes, le programme français et le programme sénégalais. J'avais eu l'occasion de vous faire une vidéo sur ça, pour vous expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les 2 programmes, sur le plan pédagogique, sur le plan relationnel avec les élèves, avec les professeurs, c'est différent, etc. Vous avez expliqué qu'à l'époque, pour Tidiane, le fait qu'il maîtrise sa 2e langue maternelle, c'est-à-dire le Wolof, ça a été, je dirais, un grand facteur d'intégration auprès de ses camarades. Alors je ne dis pas que dans le programme sénégalais, si vous ne parlez pas le Wolof, vous ne pourrez pas vous intégrer. Vous pourrez le faire, puisque le programme il est dit en français, en langue française, mais c'est la cohabitation ou la camaraderie avec les élèves, parce que le Wolof reviendra vite dans la cour de récréation ou à l'extérieur. Et c'est vrai que si l'élève ne parle pas le Wolof, ça sera difficile pour lui de s'intégrer. Ça, c'est ce que me disait Tidiane. Il me disait, papa, heureusement que j'ai le Wolof, heureusement que je maîtrise ma 2e culture, ma culture sénégalaise, parce que je peux être d'égal à égal avec les autres élèves, et je maîtrise toutes les discussions qu'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte si vous souhaitez inscrire votre enfant dans un programme sénégalais. Alors ce qui s'est passé, donc il était inscrit à René Merceron, c'est un institut qui est sur Sali, donc il a fait là-bas sa seconde, et pour moi, dans ma tête, il était prévu qu'il passe en première et en terminale. Mais à la fin de l'année scolaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dégradation de salle de classe par des élèves
Alors en France, bon, quand on parle de dégradation comme ça, peut-être qu'on rigolerait parce que en fait, c'est des chaises, des tables qui ont été renversées. Mais durant ces renversements de tables et de chaises, 2 carreaux de vitres ont été cassés. Donc ça a pris des proportions dans l'établissement. Le surveillant général est venu, a pris des photos. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en photo les élèves de cette classe. Mais les élèves de cette classe, ce n'est pas forcément ceux qui ont dégradé la classe. Et mon fils a été pris en photo, intégré dedans. Donc le soir, quand il est rentré de sa journée, il m'a informé, parce qu'il me parle de tout, et il m'a expliqué qu'en fait, il y avait une dégradation de salle de classe et qu'il s'attendait, lui et les autres élèves, à être convoqués ou à avoir des sanctions parce qu'on les tenait responsables de cette dégradation, alors qu'il ne s'agissait pas d'eux, mais d'autres élèves venant d'une autre classe et qui avaient saccagé cette classe. Alors, connaissant les problèmes et anticipant ce qui pouvait m'arriver, je suis allé voir l'établissement, je suis allé voir le responsable des surveillants, et j'ai voulu ensuite aller voir le directeur, mais il n'était pas là. C'était un frère catholique, donc j'ai voulu aller le voir, donc je l'ai appelé. En fait, le surveillant n'a pas trop cherché à débattre avec moi ou à discuter. Il m'a expliqué qu'un conseil serait réuni, un conseil disciplinaire se réunit prochainement, et que dans ce cas-là, je serais avisé. Quant au directeur, je l'ai appelé puisqu'il n'était pas à son bureau. J'ai cherché à discuter avec lui. C'est pareil. En fait, c'est des gens où vous avez du mal à discuter, je vous le dis concrètement. C'est des gens fuyants, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à débattre ou à vous expliquer. En fait, ils vous expliquent qu'ils n'y peuvent rien. C'est le conseil disciplinaire qui prendra des mesures. Voilà. Moi, j'ai expliqué que mon fils m'avait informé de la situation et qu'il n'y était pour rien. Voilà. Donc, c'était ça. Et ça, c'était avant mon départ pour la France, 2 jours avant mon départ pour la France. Et pour faire bref, en fait, quand je suis en France, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'un conseil disciplinaire, ce qu'ils appellent un conseil, il y avait un terme pour ça, ça me reviendra, donc c'était un conseil disciplinaire. Des sanctions avaient été prises et mon fils était expulsé de l'établissement. Non seulement il était expulsé, mais voilà, donc il passait en classe supérieure, c'était la seule bonne nouvelle, mais il était expulsé de l'établissement. Et en plus, ils l'ont sorti avec un blâme, donc sur son bulletin. Inutile de vous dire que j'ai fait un bond de 2 mètres à Lyon. Quand je suis rentré, donc j'ai cherché à discuter avec l'établissement, il n'y a pas eu moyen. Ils m'ont expliqué que c'était comme ça, que la décision était irrévocable. Et ils n'ont absolument pas tenu compte du fait que j'étais venu au préalable pour essayer de discuter avec eux. Mon fils n'a jamais été convoqué pour pouvoir s'expliquer ou même se défendre. Moi-même, en tant que parent d'élèves, je n'ai pas été convoqué. Et c'est à chaque fois, c'est moi qui ai dû prendre l'initiative d'aller les voir. Donc mon fils a été sorti de l'établissement de cette manière-là. Donc l'urgence, c'était de le réinscrire ailleurs. Et inutile de vous dire que quand vous venez dans un autre établissement sénégalais avec un bulletin scolaire où dessus on voit le mot blâme et c'est souligné au stabilo, inutile de vous dire que ça fait mauvais genre. Et c'est pour ça que j'en veux énormément à René Merceron, parce que non seulement ils n'ont pas pris la peine de nous convoquer pour qu'on puisse donner notre version des faits, mon fils n'a pas été convoqué pour se défendre, mais en plus, il savait pertinemment qu'en mettant en blâme sur un bulletin, le dernier bulletin scolaire, forcément ça allait nous porter préjudice. Et je trouve que c'est dégueulasse, je vous dis les mots, je trouve que c'est dégueulasse, que c'est pas du tout pédagogique et que je trouve que ça va à l'encontre des valeurs qu'ils sont censés défendre. D'autant plus pour cet institut, un institut catholique privé, et je trouve que c'est pas normal. Voilà. Alors donc, la difficulté, ça a été de l'inscrire dans un autre établissement. Vous savez, quand vous allez dans un établissement scolaire sénégalais, la première chose qu'on vous parle, c'est pas de l'approche pédagogique, c'est pas du programme, c'est de la discipline. J'ai fait plusieurs établissements avec Tidiane et on a eu droit au même discours sur la discipline, sur la nécessité d'être discipliné et sur l'importance qu'ils accordent à la discipline. Alors nous, avec le blâme, on a du mal à argumenter, à faire comprendre qu'à la base, nous, la discipline, ça ne nous pose pas de problème. Mais quand on vient avec un bulletin où il est marqué blâme dessus, on a du mal à pouvoir se faire croire. Donc là, ce qui a été fait pour mon fils, c'est qu'il est rentré dans une pré-rentrée. Donc c'est une espèce de pré-rentrée scolaire de 3 semaines, où là, donc, avec d'autres élèves, il y en a, c'est pour des remises à niveau,
d'autres comme Tidiane, c'est pour les tester, pour voir leur comportement. Donc j'ai pu le mettre dans un autre établissement privé sénégalais du côté de Mbourg. Et donc logiquement, là on arrive encore, il nous reste encore une semaine à faire, il devrait être pris. Je pense que durant les 3 semaines, il a pu leur montrer qui il était réellement et que ce blâme ne correspondait pas du tout à sa manière d'être ni de fonctionner. Mais voilà, donc ce que je voudrais sensibiliser dans cette vidéo, c'est ça. C'est que si vous devez inscrire votre élève dans un programme, choisissez bien lequel est le plus adapté à votre enfant. S'il est bilingue, s'il a la double culture, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans un programme sénégalais, en sachant que l'approche pédagogique, le comportement avec les élèves sera différent que si vous le mettez dans un programme français où l'approche sera différente, etc. Si votre enfant est sénégalais, je dirais qu'il y a encore moins de problèmes, etc. Mais voilà, donc c'est pas évident. Mon fils, inutile de vous dire qu'il a enragé pendant un moment parce que c'est ce qu'il me disait. Il me disait, papa, j'ai été victime d'injustice et c'est discriminatoire. J'étais l'un des rares métis dans cette école. On a beau leur expliquer que j'avais aucun intérêt à dégrader cette salle de classe parce qu'en plus, en tant que métis, je suis visible. Si j'avais cassé des vitres, si j'avais renversé des tables, mais tout le monde m'aurait vu, tout le monde. Mais là, non, on nous a incriminés comme ça. J'ai d'autres élèves qui ont été incriminés, donc il y a eu d'autres élèves qui ont été incriminés comme lui, qui ont été expulsés. Mais il y en a certains, peut-être, qui avaient des comportements, je dirais, moins disciplinés que le mien. Mais moi, Tidiane, j'ai absolument aucun souci de discipline avec lui. Et voilà le problème auquel nous avons été confrontés. Et ça me désole. Et donc, c'est pour ça. Donc, à travers cette vidéo, je tiens à dénoncer cette injustice. J'en ai parlé dans le groupe Facebook. Je vous ferai une capture d'écran de ce que j'avais marqué. Et je le redis à travers cette vidéo. L'Institut René Merceron a mis un blâme injustement à mon fils. Moi, à travers cette vidéo, les yeux dans les yeux, je vous le dis clairement, je mets un blâme à cet institut parce qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont censés, je dirais, promouvoir. La pédagogie, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Au contraire, ils ont fait preuve de fermeture d'esprit, ils n'ont pas cherché à dialoguer avec nous et ils ont été, je dirais, injustes et discriminatoires envers mon fils. Voilà. Oui, ça y est, ça me revient. Le conseil disciplinaire, alors eux, ils avaient un mot pour ça. Ils appelaient ça une espèce de conseil. Alors, ça y est, le mot vient de m'échapper à nouveau. Oui, là, voilà, comité collégial ou conseil collégial. Voilà. Alors, c'est vachement opaque. On ne sait pas qui est dans ce conseil collégial, les professeurs. Je n'ai pas réussi à savoir qui était là. J'avais même informé son professeur de français avec qui je pensais il aurait pu défendre et avoir fait preuve de clémence à l'égard de mon fils. Et lui-même aussi, pareil, impossible de dialoguer avec lui, fuyant. Et il s'est, je dirais, protégé derrière ce fameux conseil collégial en disant que c'était une décision collective et qu'elle était irrévocable. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo sur les rentrées scolaires ici au Sénégal. Il ne nous reste plus que 2 ans avec Tidiane et je vous avouerai, j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte de sortir de cette scolarité parce que c'est pas facile, c'est un peu compliqué ici au Sénégal. Et je vous dis bien, je parle en connaissance de cause des problèmes auxquels moi je suis personnellement confronté. Voilà, si vous avez un point de vue à donner, n'hésitez pas à le donner. Si vous partagez mon avis ou si vous avez été confronté à des expériences plutôt négatives ou injustes, n'hésitez pas à les partager dans le groupe. Ceux qui sont en total désaccord avec moi, je vous dirais simplement, faites comme moi, filmez-vous avec votre visage, parlez à haute voix et dites-nous exactement pourquoi vous êtes en total désaccord avec mes propos. Parce que voilà, c'est facile de dire non, ce que tu dis c'est bidon ou c'est faux, mais derrière un commentaire et surtout derrière un pseudo. Donc si vous êtes en totale contradiction avec moi et si vous prétendez que ce que je dis n'est pas la vérité, eh bien vous faites comme moi, vous prenez une caméra puis vous parlez devant. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Et je voudrais dire aussi une dernière chose. Être métis au Sénégal, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je le vois pour Tidiane, il a les 2 cultures. Des fois, il peut être en porte-à-faux du côté de la culture française, mais il peut être aussi en porte-à-faux du côté de la culture sénégalaise. On le traite souvent de toubab. Alors je sais qu'il y a une période où ça l'énervait. Maintenant, il réagit avec indifférence, c'est ce qu'il me dit. On me traite de toubab, bien que je sache que mon pays, c'est la France et le Sénégal. Je parle le Wolof peut-être même mieux que certains, puisque c'est ma langue maternelle, et je maîtrise cette langue.
mais c'est comme ça. Dernièrement, j'avais rencontré un métis, mais adulte en France, ayant pareil aussi la double culture franco-sénégalaise. Donc il vit en France et il m'expliquait qu'il n'avait pas gardé un excellent souvenir de son passage en école sénégalaise parce qu'il me disait qu'effectivement, il était souvent pointé du doigt. On le pointait jusqu'au point de le suivre jusqu'à chez lui en le traitant de toubab, en disant, voilà, en se moquant de lui, etc. Donc c'est pas simple d'être métis ici et je tiens à le dire. C'est une vérité, c'est comme ça. C'est pas simple. Donc s'il y a des métis qui regardent cette vidéo, ça serait bien aussi également qu'ils donnent leur point de vue, leur expérience, leur ressenti, comment ça s'est passé pour eux ici ou comment ça se passe actuellement pour eux ici. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.